Dans cette vidéo, nous allons retracer l'histoire du franc CFA en Afrique, depuis sa création en 1945 jusqu'à son supposé déclin en 2020. Alors, tout commence en 1939. La crise économique de 1929, aussi appelée la Grande Dépression, qui a commencé aux États-Unis et qui a duré près de 10 ans, a mis à mal toute l'économie américaine, occasionnant la chute de plus de 700 banques américaines et de plusieurs fortunes aux États-Unis. Du jour au lendemain, l'économie américaine était passée de ça à ça, et à cause des nombreux accords financiers qui liaient l'Europe aux États-Unis, ou je dirais plutôt, vu que l'Europe dépendait financièrement des États-Unis, cette dernière a drastiquement été entraînée dans la chute économique des USA. Et donc, pour éviter l'effondrement total de son économie, la France a dû utiliser ses colonies d'Afrique pour freiner ou amortir un tant soit peu la chute de son économie à elle. En tout cas, vous voyez que ça aide d'avoir participé à la colonisation de l'Afrique. Et donc, en 1939, la France crée un espace économique entre ses colonies d'Afrique, de sorte à bloquer les échanges commerciaux entre ces colonies d'Afrique et d'autres pays pour que seule la France puisse jouir des richesses économiques de ces colonies d'Afrique. La raison évoquée, pour se protéger des déséquilibres structurels en période de crise. Du genre pour ne plus avoir à subir les conséquences d'une énième crise non contrôlée comme celle de 1929. Et donc, grâce à ce monopole économique créé, la France a pu acheter les matières premières en Afrique à un prix très dérisoire pour pouvoir alimenter leurs industries en France. Ce qui leur a permis plus ou moins de pouvoir sortir la tête de l'eau pendant la crise économique de 1929. Entre 1940 et 1944, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a utilisé un système monétaire pour pouvoir affaiblir économiquement les pays annexés, y compris la France qui était assiégée en ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'Adolf Hitler mettait la main sur un pays, il adossait la monnaie locale à la monnaie allemande de Deutsche Mark, de façon à mettre le pays envahi sous tutelle financière. Et c'est une stratégie qui a permis à Adolf Hitler d'affaiblir les pays annexés et de s'accaparer les matières premières à faible coût. Et donc, en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle a flairé la bonne idée. Il a décidé de faire avec les colonies françaises d'Afrique ce que Adolf Hitler a fait en France pendant l'annexion. Et donc, le 26 décembre 1945, le franc CFA voit officiellement le jour lors de la ratification des accords de Bretton Woods. Et comme Hitler l'a fait, De Gaulle adosse cette monnaie à la monnaie française, ce qui permettra à l'État français de tenir par le bout du nez 15 pays africains. Alors, si j'essaie de récapituler, la France en 1939, pour amortir la chute de son économie, à cause de la Grande Dépression de 1929, a dû créer une zone entre ses colonies d'Afrique dénommée la zone franc, avec l'accord de qui, de quelle entité, de quel chef, je ne sais pas, faisant d'eux les seuls propriétaires des richesses de cette zone franc. En deuxième position, ils ont créé une monnaie pour cette zone franc pour affaiblir l'économie locale, avoir le contrôle total de cette zone, s'approprier les matières premières à un coût très faible et clamer haut et fort qu'ils sont propriétaires de cette zone en dénommant cette monnaie franc des colonies françaises d'Afrique. Genre en gros c'est pas touche quoi. Mais comme si cela ne suffisait pas, ils ont décidé de faire encore plus simple. Diviser les Africains pour mieux les piller. Alors qu'est-ce que fait la mère poule? Pour casser les relations commerciales entre les pays africains, notre cher Charles de Gaulle décide de séparer la zone franc CFA en deux blocs. Le premier bloc s'appelle la zone UEMOA, Union monétaire ouest africaine, composée de 8 pays qui sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Niger et mon cher pays le Togo, qui eux utilisent ce franc CFA et qui ont leur propre banque centrale dénommée la BCAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, basée à Dakar au Sénégal. Puis nous avons le deuxième bloc intitulé la zone CEMAC, composée de 6 pays dont le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad, qui eux utilisent de leur côté ce franc CFA. Cette zone a elle aussi sa propre banque centrale dénommée la BEAC, Banque des États de l'Afrique centrale, située à Yaoundé au Cameroun. Bon, petite parenthèse, c'est quand je faisais les recherches pour cette vidéo que j'ai découvert pour la première fois qu'il y a une zone appelée la zone CEMAC et qu'il y a une banque dénommée la BEAC. Sinon avant cela, je ne savais même pas que cette zone existait. Bon, on connaît les pays, le Cameroun, le Gabon et autres, mais on ne connaît pas le nom de cette zone, ni on ne connaît même pas l'existence d'une banque appelée la BEAC, surtout nous la jeunesse africaine qui sommes en Afrique de l'Ouest. Donc si moi, avant cette vidéo, ne savais même pas que la zone CEMAC ou la BEAC existait,
alors que ce sont des choses qui se trouvent juste sous mon nez. Cela veut dire qu'il y a 1 ou 5 millions de jeunes comme moi actuellement qui ne connaissent pas l'existence de cet espace monétaire, bien qu'on sache qu'ils utilisent une monnaie différente de la nôtre. Si nous, jeunesse africaine, ne connaissons pas l'histoire économique ou monétaire de notre continent, alors qu'on chante tous les jours que nous voulons changer l'Afrique, comment allons-nous faire pour changer les choses dans notre continent alors? À l'école, on nous apprend tout sur la guerre des tranchées avec Hitler lors de la Deuxième Guerre mondiale, mais on ne nous apprend rien sur l'histoire monétaire de l'Afrique. Mais franchement, c'est désolant, c'est désolant. Bon, revenons à nos moutons. Il faut savoir que quand la France a décidé de séparer les Africains, elle les a vraiment séparés. Parce qu'il faut savoir que le franc qui circule dans la zone UEMOA ne peut être utilisé dans la zone CEMAC et inversement, le franc qui circule dans la zone CEMAC ne peut être utilisé dans la zone UEMOA. Et ceci empêche le principe de l'intégration régionale entre ces zones. Et donc, quand on cherche sur Google, c'est quoi le principe de l'intégration régionale? On apprend que l'intégration régionale est le processus qui consiste à surmonter d'un commun accord les obstacles politiques, physiques, économiques qui séparent les pays de leurs voisins et à collaborer dans la gestion de ressources partagées et de biens communs régionaux. Bon, pour le commun des mortels comme toi et moi, cela veut tout simplement dire que si on prend le cas de l'Europe sur le contexte économique, un Français peut utiliser la même monnaie en France, en Belgique, en Allemagne, en bref, partout dans la zone euro. Et le principe d'intégration régionale favorise beaucoup l'émergence économique des pays. Mais vous verrez que le principe d'intégration régionale ne s'applique pas entre la zone UEMOA et la zone CEMAC, bien que deux étant dans la même zone monétaire, comprenez par là la zone franc. Donc aujourd'hui, vous savez tous que c'est parce qu'ils ont voulu bien nous piller, mieux nous piller, qu'ils nous ont divisés. Mais nous diviser ne leur a pas suffi. Les années 60 marquent le début des indépendances en Afrique francophone. Les Africains commencent petit à petit à ouvrir les yeux et là aussi, la mère poule commence à s'inquiéter. Alors pour toujours avoir un contrôle sur ces anciennes colonies, soi-disant indépendantes, la mère poule a imposé que ces pays conservent le franc CFA. Et tous ceux qui se sont mis au travers de son chemin ou qui avaient une vision autre que le franc CFA ont fini là. Bon, dites-moi, où est l'indépendance dans tout ça? Des personnages emblématiques comme Sylvanus Olympio, président de la République togolaise de 1958 à 1963, qui était l'un des adversaires les plus farouches de la France en son temps, a été balayé de la surface de la terre quelques semaines avant l'abandon du franc CFA au Togo. Selon les rumeurs, les nouveaux billets togolais étaient déjà imprimés et prêts à être mis en circulation sur le territoire togolais. À part lui, nous avons l'un des pères de la jeunesse africaine, entendez par là son excellence Thomas Sankara, qui a toujours prôné une indépendance monétaire du Burkina et de toute l'Afrique. Ce dernier déclarait dans une interview donnée par Mongo Betty le 3 novembre 1985, je cite, que la monnaie soit convertible ou inconvertible n'a jamais été la préoccupation du paysan africain. Il a été plongé à son corps défendant dans un système économique contre lequel il est impuissant. Il faut, je pense, l'organiser pour qu'il se protège des méfaits d'un tel système. Et ceci n'est qu'un extrait des paroles de son interview avec Mongo Betty. Thomas Sankara a appelé au boycott du franc CFA par les pays africains et un 15 octobre 1987, lui aussi fut balayé de la surface de la terre. Sans doute parce qu'il devenait un peu trop gênant pour la mère poule. Et on ne peut pas citer tous ces noms sans citer le nom de son excellence Muammar el-Kadhafi, qui a œuvré toute sa vie pour une émancipation totale de l'Afrique. Et il y a plein de présidents africains comme ça qui ont été balayés de la surface ou qui ont été diabolisés juste parce qu'ils voulaient une émergence économique de leur peuple et sortir des griffes du franc CFA. Alors, dites à M. Macron qu'il arrête de dire « Personne n'oblige quelque État que ce soit à en être membre. Le président Kaboré décide demain « Je ne suis plus dans la zone franc », il n'y est plus. » Mais il faut savoir aussi que, à part diviser pour mieux piller ou éliminer pour mieux contrôler, la France a placé des représentants dans chaque banque centrale de la zone UEMOA et de la zone CEMAC qui ont un droit de veto au sein de ces différentes banques. Et donc, vous voler, ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit pas. Il faut aussi que vous ayez le dernier mot partout en Afrique. Bon, en tout cas, mais il faut savoir aussi que depuis leur soi-disant indépendance, 15 pays indépendants, on ne sait pas ils sont indépendants dans quoi, doivent demander la permission à la mère poule avant d'effectuer des transactions monétaires très importantes. Et pour compléter le massacre, les 15 pays africains doivent transférer 50% des devises étrangères qu'ils récoltent sur le compte du trésor public français. Mon pauvre pays, qu'as-tu fait de mal pour mériter ça?
À part ça, il faut noter que depuis le 29 juin 2019, une nouvelle monnaie ECO a été adoptée et devait entrer en circulation depuis 2020. Mais qu'on attend depuis longtemps. Il s'est tenu entre-temps un sommet à Accra au Ghana entre les pays de la CEDEAO qui se sont mis d'accord pour le lancement de la nouvelle monnaie ECO en 2027. En tout cas, nous on a les yeux ouverts et on attend. D'ici là, la mère poule aura eu le temps de mieux piller, mieux voler, comme elle le fait depuis toujours. Alors, nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris au moins une chose dans cette vidéo. Et si elle vous a plu, laissez un commentaire pour compléter mes propos de cette vidéo, un like pour soutenir le travail et à bientôt.